Good morning. Good morning, people. Good morning, people. How are you doing? Ok, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui c'est lundi, hein. Nous sommes déjà le 2, ok? Le 2 mai, ça avance. Vous savez pourquoi je dis ça avance, nous sommes le 2 mai, n'est-ce pas? Hello, hello, hello. Nous sommes le 2 mai 2022. Ça avance tellement vite. Bonjour, Laurent, Fabrice. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, OK? Un live qui ne va pas être long. Je vais juste vous montrer comment vérifier. Hello, Adnan Gazarou. Je vais vous montrer comment regarder les résultats de la Divi Loterie 2023. C'est pareil, toutes les Divi, c'est la même méthode qu'on utilise pour regarder les résultats parce que j'ai reçu des messages. Mais finalement, Asiana, le jour là même, on joue ça comment? Finalement, Asiana, les résultats là même, on peut regarder ça où? J'ai dit, OK, je vais sauter vous faire cette vidéo parce que les résultats, c'est dans bientôt. On est lundi. Samedi, c'est le 7, OK? Aujourd'hui, c'est le 2. Le 2 mai, samedi, c'est le 7 mai. Et bim, les résultats vont sortir. OK? Oh, vous êtes beaucoup connectés. Est-ce que je peux avoir liker, smash that button? Clique, OK? Mettez les j'aime avant qu'on lance. Je vais vous faire la capture d'écran. Vous allez voir là où vous allez partir regarder vos résultats. OK? Yeah. On va lancer. Je vais vérifier les likes. Attendez un peu. Mettez-moi les likes. Il n'y a pas trop de likes. On est déjà 20 connectés. Il y a un like. Est-ce que c'est comme ça? Vous êtes tellement chiche. Likez, abonnez-vous pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Mettez-moi les j'aime. Pour des personnes, bonjour qui? Jean-Marie, Guy, Blaise, Clément, Pédric Massapou. OK, all right. Vous êtes partout dans tous les coins du monde entier. Bonjour Laurent Fabrice. OK, pour des personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la Divi Loterie, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la Divi Loterie. La Divi Loterie, c'est juste un jeu que l'État américain organise chaque année pour vous permettre d'avoir la green card facilement et d'immigrer en Amérique. Après 5 ans en Amérique, tu peux faire ta nationalité et deviens citoyen américain. Le jeu se joue gratuitement dans le site que je vais vous montrer. Le site que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est là où on joue et en même temps, on regarde les résultats. Quand tu joues entre octobre à novembre, c'est là où tu joues dans le site là. Quand les résultats sortent au mois de mai, c'est le même site que tu regardes tes résultats. Dans la période du jeu, ça s'ouvre juste pour jouer. Après, ça ferme. La période de regarder les résultats, c'est là où il y a les résultats qui sont disponibles. Tu peux aller vérifier tes résultats. OK, vous me suivez de partout, de Dubaï, de Turquie, Sénégal, Togo, Bénin, Cameroun, Congo. Oh my God. Yeah, vous me suivez de partout. Mauritanie, everywhere. Thank you so much. Mettez les likes, OK? Donc, après avoir joué, tu dois vérifier tes résultats. C'est quand tu regardes tes résultats et que tu es sélectionné, c'est là où tout commence. Le jeu commence quand tu es sélectionné. C'est là où tu continues pour aller avoir ton visa, OK? Tu peux être sélectionné, soit tu peux ne pas être sélectionné. Si tu n'es pas sélectionné, ce n'est pas grave. Le jeu se joue chaque année gratuitement. Si tu n'es pas sélectionné, au mois de mai, octobre va arriver, tu vas rejouer. OK? Donc là, nous sommes à la Divi 2023. C'est les Divis 2023 qui sont en train de regarder leurs résultats. Donc d'ici le 7 mai 2022, vous allez vous connecter à ce site et vous allez regarder vos résultats sans plus tarder. Allons faire la capture d'écran.
ce qu'on va faire, je vais partager mon écran. On va aller sur Google. Euh, OK. On va aller sur Google. Which one? Google. OK. On va aller juste au web. Il faut me dire si, hold on, that's not the, I miss it. Hold on. Ça, c'est pas, il faut me dire si tu vas juste dans ton browser, sur ton web, tu peux même taper le site, ok? Tu peux taper euh, le site directement où tu peux aller dans google.com, ok? Je vais agrandir pour que tout le monde voit bien. Donc, j'ai agrandi mon écran. J'espère que tout le monde est avec moi sur Google. Ça, c'est Google. Je vais taper DV. Regardez bien, hein, parce que le 7 mai, le samedi, c'est là-bas que vous allez partir regarder vos résultats. DV Programme. OK, tu peux juste taper DV Programme ou tu tapes sur ton browser, tu tapes dvprogramme.state.gov. Vous voyez ici, voilà le site. Donc, tu tapes juste sur Internet, dvprogramme.state.gov. Quand il s'agit de jouer, tu tapes dvprogramme.state.gov, tu vas jouer. Quand il s'agit de regarder les résultats, OK, tu fais la même chose, le même site, et tu regardes tes résultats. OK. All right. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que la vidéo est claire? Est-ce que le partage d'écran, tout le monde voit les écrits avant qu'on continue? Faites-moi signe, mettez-moi le pouce. Si tout est bon, on continue. Est-ce que tout le monde voit la capture d'écran? Est-ce que tout le monde voit la capture d'écran clairement et vous pouvez lire? Et est-ce que le son est bon avant qu'on continue? Idriss Goda, je ne comprends pas ton sticker. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que la capture d'écran est claire? Tout le monde voit dvprogramme.state.gov avant qu'on continue. OK, tout est bon. All right. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le lien qui est ici. dvprogramme.state.gov, c'est ce que tu vas faire le samedi pour jouer, pour regarder les résultats. La même chose quand tu veux jouer, c'est la même chose, OK? OK. Tu cliques sur ce lien. Voilà ce lien. En ce moment, OK? En ce moment, les résultats ne sont pas encore disponibles. Les résultats de la Divi Loterie 2023 seront disponibles le 7 mai, OK? Le 7 mai, ici, à l'heure des États-Unis, 12 heures des États-Unis. Donc, pour le moment, en fait, les gens sont toujours... le français. Les gens sont toujours... les Divis 2022, OK? Les Divis 2022 sont toujours en train de regarder leurs résultats parce que la Divi 2022 finit le 30 septembre 2022. Donc, merci Mamadou Soya Diallo, OK? Tant que la Divi 2022 n'est pas finie, ils vont toujours continuer à regarder leurs résultats. Donc, même si les résultats de la Divi 2023 vont sortir en mai 2022,
il y aura, que ce soit Divi 2022, que ce soit Divi 2023, ils vont continuer à regarder leurs résultats. Et quand on arrive au 30 septembre 2022, c'est là où la Divi Loterie 2022, tout s'arrête, même regarder les résultats. Donc, en ce moment, les Divi 2022 qui n'ont même pas encore eu la chance de regarder leurs résultats, ils vont continuer à regarder jusqu'au 30 septembre 2022. Donc, pour le moment, ce sont les résultats de la Divi 2022 qui sont en ligne, OK? Mais c'est la même procédure. Quand les résultats de la Divi 2023 vont être là le 7 mai 2022, ça sera la même chose. Donc, quand vous allez venir ici, on va dire, attends, on va d'abord lire ce qu'on a écrit ici. OK, ici, on nous dit seulement que les Divis 2022, les Divis 2023 ont joué leur Divi Loterie entre le 6 octobre 2021 et le 9 octobre 2021. Et on dit ici, pour regarder leurs résultats, OK, pour les Divis 2023, on vous dit ici que Divi, on vous dit le 7 mai 2022, OK? Ayez votre confirmation number pour regarder vos résultats et gardez cette confirmation number-là jusqu'au 30 septembre 2023 pour toujours regarder vos résultats, OK? Donc, le lien-ci, c'est pour regarder les résultats de la DV 2022 et 2023, OK? Donc, pour le moment, quand tu vas cliquer à Check Statut, tu vas venir ici, tu vas cliquer Continue, OK? Tu cliques sur Continue ici. La première étape, tu cliques Check Statut, OK? La deuxième étape, tu cliques Continue. Et tu viens mettre l'année de ta DV ici, OK? Tu mets l'année de ta DV ici. Tu mets l'année, c'est ta confirmation number que tu mets ici pour regarder tes résultats. Donc, ça commence avec l'année de ta DV. OK? Donc, vous mettez votre confirmation number ici. Et vous venez ici au numéro 1, vous mettez votre confirmation number. Salut à tout le monde. Salut Idriss, salut Diallo, salut Aruna Njai, salut Pedrick, coucou à tous. Au numéro 1, vous mettez votre confirmation number. OK? Au numéro 2, vous mettez last family name, comme ça apparaît dans votre confirmation number. OK? Vous avez votre confirmation number avec vous, vous mettez last family name. Vous mettez juste ici le nom qui vient avant la virgule. Tous les noms, vous mettez juste le nom qui vient avant la virgule. Par exemple, ici, le nom qui vient avant la virgule, c'est Grâce. Et tous les noms qui viennent après la virgule, donc la virgule et le nom qui vient après la virgule, vous ne mettez pas. Donc, vous avez votre confirmation number avec vous. Vous voyez comment votre nom est écrit. Pour vérifier les résultats, mettez juste votre nom ou vos noms qui viennent avant la virgule. Donc, par exemple, ici, c'est Grâce. Et tous les noms qui viennent après la virgule, avec cette virgule, OK, elle-même, vous ne mettez pas ça. Sinon, vous n'allez pas pouvoir regarder votre résultat. Ça va vous dire erreur. Et vous allez peut-être croire que quelque chose ne va pas. Le numéro 3, l'année de votre naissance. Ici. Entrez l'année de votre naissance, par exemple, 2000. Okay? Donc, je vais essayer de remplir ici. Je vais mettre DV 2023, les lettres, les chiffres, tout ça. Voilà ma confirmation number. Numéro 2, voilà mon nom. Je vais juste, pour regarder les résultats, je vais juste mettre Grâce. J'ignore la virgule et j'ignore le nom ou les noms qui viennent après la virgule. Je mets l'année de ma naissance, 2000, ici. Et je mets le code d'authentification qui va apparaître ici. Il y aura un code qui va apparaître ici. Je mets ce code, par exemple, et puis je clique Submit, OK? Je clique Submit. Et quand tu cliques Submit, si tu gagnes, OK? Si tu gagnes, on va dire que
ton application, tu auras ta première lettre, OK? On va has been selected. Si tu gagnes, OK? Image. Si tu gagnes, on va te sortir une lettre comme ça, une longue lettre, OK? Here. Si tu gagnes, on va te sortir une longue lettre qui va dire que si tu gagnes, on va te sortir une lettre comme ça. C'est une longue lettre, OK? Où on va te dire que voilà l'exemple ici. Ça, c'est si tu as été sélectionné. Si tu as été sélectionné, voilà à quoi la lettre va être. La lettre va ressembler. La lettre va ressembler à ça. On va mettre Kentucky, centre consulaire de Kentucky ici. Ici, le logo. Ici, on va mettre la date, OK? On va mettre ton nom. À côté de ton nom, ici, il y a tes informations, ton case number. On va te mettre Cher Intel. On va te dire que tu as été sélectionné, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et on va te dire les instructions. Voilà le lien que je parle toujours là. Les instructions, OK, sont, toutes les instructions pour la suite sont sur ce lien. Ce lien, c'est www.gvselecti.state.gov. Vous allez voir ça dans votre première lettre qui est la lettre de sélection. Et c'est là-bas que vous allez cliquer. Ça va vous emmener là où tu pourras avoir toutes les informations pour la suite. Comment... bonjour Dadji. Comment aller remplir ta DS. OK? Ça t'a dit 260. Mais pour les gens qui n'ont pas été sélectionnés as not... Quand vous voyez le note, c'est négatif, non? Has not been selected. Le note, c'est le négatif. Donc, la première lettre que je vous ai montrée, ça prouve que vous avez été sélectionné. Mais la deuxième lettre que je vais vous montrer, comme vous voyez déjà, has not been selected. OK? La deuxième lettre que je vous montre, c'est quand tu n'as pas été sélectionné. Quand tu n'as pas été sélectionné, il n'y a rien. Il y a juste, on vous dit seulement que vous n'avez pas été sélectionné. View. OK, ouais. On vous dit que vous n'avez pas seulement été sélectionné, OK? Et c'est tout. Donc, si tu vois déjà le note, ça veut dire que c'est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a rien. OK? Donc, has not been selected. OK. Voilà ça ici. Voilà la lettre de non-sélection. Si tu n'as pas été sélectionné, voilà comment ça s'affiche. OK? Has not been selected. Et là, tu sais que tu n'as pas été sélectionné. Le has not, le not qui est là, vous savez que c'est négatif. Vous voyez alors la différence entre la lettre de sélection et la différence de non-sélection. Peut-être je dois encore venir faire cette vidéo et expliquer ça en profondeur. OK? Aïe, Paul qui dit la chance seul compte. Moi, je ne crois pas trop à la chance, hein. Parce que si on parle de chance, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont la chance, il y a d'autres qui n'en ont pas. Hein? Demain, je vais venir parler en profondeur sur la différence entre pour vous permettre de faire la différence entre la lettre de non-sélection et la lettre de sélection à la Divi Loterie, OK? On va venir parler de ça demain matin aussi. Je vais faire comme j'ai fait comme ça. Mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes, OK? Il dit c'est vrai, oh. C'est là où je me dis donc, likez, partagez. Donc, il y a les autres qui ont la chance, il y a les autres qui n'en ont pas. C'est là où je ne comprends pas. Dans la chance, là, ça serait à d'autres personnes
et pas à d'autres. Donc, vous avez vu la différence. Quand je vous ai montré la première lettre de sélection, on a mis, il y avait Kentucky, le centre consulaire du Kentucky ici, il y avait le logo ici, il y avait Dear Linda, il y avait le case number, les informations, et plus bas, on a donné un lien pour aller continuer la suite de la procédure où tu vas commencer par aller remplir la dièse 260. Et vous voyez que la lettre de non-sélection, si tu n'as pas été sélectionné à la loterie ce 7 mai 2022, ça va juste dire que ton entrée n'a pas été sélectionnée, has not been selected. OK? Donc, déjà, le note, ça prouve le négatif. Ça veut dire que vous n'avez pas été sélectionné. Moi, c'est ma 6e fois. Oh, yo, Paul. C'est à cause de ça, tu dis, donc, encore. Hmm. Donc, d'ici le 7, tout le monde sera capable d'aller regarder ses résultats lui-même. Ne venez pas encore me dire, oh, je vais chercher quelqu'un pour m'aider, je vais faire ceci, je vais faire cela. Faites très attention. Faites très attention. Quand les résultats de la loterie sortent, tout le monde est méchant. Faites attention aux gens qui vont vous scammer. Toi-même, tu peux regarder tes résultats. Même si tu n'as pas la connexion à la maison ou tu n'as pas l'ordinateur, tu peux aller au cyber, tu achètes ton heure, tu vas, tu te connectes, tu tapes dvprogramme.state.gov, tu viens, tu descends, tu cliques check status, OK? Tu viens, tu cliques continue, tu mets ta confirmation number, tu mets ton last family name, OK? Tu mets ta date de naissance, tu mets le code d'authentification et tu cliques submit. Quand tu cliques submit, tu vois la lettre qui apparaît, soit la lettre de sélection, là où il y a toutes les informations et le lien qui t'emmène à aller continuer ta procédure, ou soit tu n'as pas été sélectionné, ça te montre seulement que tu n'as pas été sélectionné, has not been selected. Le note là, c'est quelque chose de négatif, OK? Ça prouve que tu n'as pas été sélectionné, OK? Donc, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose parce que je vais vite prendre comment on appelle ça? C'est Dieu qui est grand. Je vais prendre, comment on appelle ça? Une confirmation number que j'ai ici. Je vais essayer de vérifier les résultats, voir un peu parce que je vais juste tenter, juste pour vous montrer. OK? OK. Ce qui est là, j'ai une confirmation number avec moi. Comme vous voyez, je vais essayer d'introduire, voir, juste pour vous montrer, OK? Et on va submit, on va voir si ça va nous dire c'est pas encore le moment, OK? Ou bien ça va prendre. J'ai jamais essayé, c'est pour la première fois, hein. J'attends toujours quand les résultats sont là. OK. Ce que je vais faire, je vais... OK. Je vais juste mettre l'écran là comme ça parce que je ne veux pas afficher le nom de la personne. OK. Donc, je vais... OK. Je vais vite faire parce que j'ai déjà ouvert la page, parce qu'il y a un temps limité, ça va partir, ça va fermer. Donc, ce que j'ai là, c'est 2023, l'année, le numéro 1, confirmation number 2023. Je vais voir ce que ça va me dire.
Ok. Je fais au numéro 2, last family name. Je vais juste prendre le nom qui vient avant la virgule. Il y a deux noms. Cette personne a deux noms qui viennent avant la virgule. Hmm. Et la personne a deux noms qui viennent après la virgule. Donc, justement, après les deux noms qui viennent avant la virgule. Et puis, je mets l'année où la personne est née. Et puis, je mets les, 4, le numéro 4, code d'authentification, TNS. Et puis, je submit. J'ai mal mis la confirmation number là. Je vais encore bien voir. Oh, il me faut les lunettes. Il me faut les lunettes de travail. On me dit ma confirmation number est incorrecte. Hey. Ok, je vérifie encore. 2023. Euh, et- hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai fait l'erreur. Oh, j'ai mis 2023, 5. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Je pense peut-être parce que c'est la confirmation number de GV 2023. Je voulais juste essayer voir si ça peut débloquer ça, mais je vais encore remettre ça. Attendez, 2023. Hum. Donc, vous pouvez écrire, ça ne dérange pas. OK, je pense que c'est... OK, je vais vous montrer. Je vais enlever ces informations pour vous montrer. Hmm. Yeah. Donc, OK. OK. Je vais vous montrer quelque chose. Là, je peux agrandir ça et vous montrer quelque chose. Donc, en fait, j'ai juste essayé pour voir ce que ça va me donner. Les résultats de la GV 2023 ne sont pas encore disponibles. C'est disponible le 7 mai 2022. Donc, j'étais juste en train de try, d'essayer. Donc, en fait, regardez ce que ça m'a dit. Ça m'a dit invalide confirmation number, plus correct confirmation number. En fait, ça ne marche même pas. Ma confirmation number est correcte, mais ça me dit que c'est pas correct. Je pense que c'est parce que c'est pas encore les résultats. Donc, c'est juste les divises 2022 qui peuvent regarder le résultat. OK? Donc, je vais... soyez prêts, préparez votre confirmation number. Vous pouvez mettre votre confirmation number là. Vous pouvez mettre ça en majuscule, minuscule, ça ne dérange pas, OK? Donc, comme vous voyez ici, on dit entrée statut. Vous allez checker le statut de DV 2023 et DV 2022, OK? Donc, pour le moment, DV 2022 est disponible. On attend DV 2023. Préparez vos confirmation numbers. Je vais prendre vos questions et puis on va partir. J'espère que vous likez la vidéo. Je vais vérifier les likes. Oh, good. Thank you. Good job, guys. Vous avez mis vos likes. Merci. Je vais prendre vos questions. Bonjour. Bonjour, Madame Montal. Bonjour, Madame Guéry Montalin. Très, très bien. J'espère vous aussi. Bonjour à tous les Béninois. On attend impatiemment.
Madame, j'aimerais savoir. Oh, attendez. On va prendre vos questions. Comme ça, tout le monde va lire. Et puis, hey, les gars. Il y a quelque chose que moi j'ai fait ici. Mon écran s'est ouvert. Attends, 2 fois et il faut que je retrouve ce que j'utilisais avant là parce que là, on a un sérieux problème. Attendez. Which one? I need to find that. Euh, ok. C'est ouvert de quel côté là? Hmm. Attendez un peu, s'il vous plaît. J'ai ouvert 2 fois mon écran. Donc là où je vous parle, là, je ne retrouve même plus et je viens d'ouvrir un autre. Et j'ai trop les fenêtres ouvertes. C'est ça qui fait ça. Trop de fenêtres ouvertes. J'aime toujours en train de travailler, travailler, travailler. Oui, mon stream, yeah. En tout cas, vous me voyez, non? Le volume, tout est bon, vous me voyez. Mais je ne sais pas si là, je peux encore retrouver le truc là. Bon, c'est sûr que c'est seulement ici dans mon écran parce que beaucoup de fenêtres sont ouvertes même. Je vais essayer de fermer les fenêtres que je n'utilise pas là. Hum, ok, ok, je vais fermer ça un par un. On va venir réouvrir. Pas celui-ci. This one, I will come back. Je vais prendre vos questions maintenant. Ok, ne vous inquiétez pas, je retrouve. Ok. Mais quand je ferme, c'est où même? Il y a quelque chose, en tout cas. Oh Lord, what did I do? Ok. Madame, j'aimerais savoir. Go pin. Madame, j'aimerais savoir qu'on sommes abonnés de cette chaîne. Nous prions ensemble à l'entrée du direct. Hold on. Madame, j'aimerais savoir qu'on sommes abonnés de cette chaîne. Nous prions ensemble à l'entrée des directs. Priez pour la paix de par le monde entier car nos frères et sœurs en souffrent dans leur montagne. Ok, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais réfléchir et puis à chaque live, on va prendre une personne, ok? Bonjour Prince. On va choisir une personne et la personne va nous faire une prière. C'est simple. Guy, j'aimerais savoir quand est-ce que la sélection sera faite exactement. Ils ont déjà fait la sélection, ok? Il y a une étape mise en place où on sélectionne. Je vous ai déjà parlé de ça. J'ai une vidéo où je parle de la procédure de sélection des gagnants de la Divi Loterie. Après avoir sélectionné, après avoir passé par toutes les étapes là, les logiciels mis en place pour sélectionner les gagnants, on va maintenant venir sortir les résultats. Donc, quand vous partez regarder vos résultats là, c'est parce qu'ils ont déjà mis les résultats finaux, OK? Dadji, merci pour cette vidéo. Je suis tellement stressée parce que
Euh, Je suis tellement stressée parce que c'est ma troisième fois de jouer. Mon frère, ne vous stressez pas. La procédure de voyage, c'est pas facile ou d'immigration. Vaquez à vos occupations et faites la procédure en même temps, OK? Oubliez, oubliez. Ne vous stressez pas. Paul, je ne veux plus has not been selected. Oui, mon frère, c'est même ça. Je crois que Paul a dit que c'est sa sixième fois de jouer. Euh, Daddy a dit que c'est sa troisième fois de jouer. C'est à cause de ça, Paul parlait euh, de chance, de la chance. Oui. Euh, Godwin qui dit, dans tout ça là, Dieu est bon. Dieu est grand. Bonjour Yao. Godwin qui dit, les David, faut pas avoir peur. Dieu est au contrôle. Paul, s'il vous plaît, vous êtes dans quel état? Je suis au Nebraska. Yao, quels sont les documents à traduire en anglais après la sélection? Euh, les traductions, c'est pas pour tout le monde. Si tu habites dans le pays où la langue officielle, c'est français ou anglais, OK? Tu n'as pas besoin de traduire tes documents. Tu traduis tes documents seulement si tes documents ne sont pas dans la langue officielle du pays. Par exemple, si tu es, par exemple, au Cameroun, Cameroun, par exemple, c'est un pays bilingue. On parle anglais là-bas, on parle français là-bas. Et que toi, tu viens, par exemple, d'un pays arabe et que tu as fait tes études en arabe, tes diplômes sont en arabe. Toi, tu dois traduire tes documents en English, OK? Parce que là-bas, ils vont pas lire ton arabe, OK? Ils vont soit lire ton français parce que là-bas, c'est un pays francophone. Ils vont aussi lire anglais parce qu'il y a aussi l'anglais, OK? Pas que parce que le Cameroun est bilingue, il y a l'anglais. C'est juste que tes documents, si tes documents ne sont pas dans la langue officielle du pays, tu dois traduire ça en anglais, OK? Donc, si tes documents ne sont ni en français, ni en anglais ou dans la langue du pays que tu te trouves, tu dois traduire ça en anglais parce que l'anglais, c'est la langue, c'est une langue universelle, OK? Paul dit, Paul dit, j'aime Nebraska. Oui, je vais très, très bien, Prince. OK, mais alors, c'était juste tout pour aujourd'hui. C'était tout pour ce matin. J'espère que à partir d'aujourd'hui, tu sauras comment aller regarder tes résultats, OK? Est-ce que quelqu'un a une question? Le 6, tout le monde est prêt à aller regarder ses résultats, mais surtout, ayez la clé, c'est votre confirmation number. Pour les gens qui ont perdu leur confirmation number, vous allez juste partir à Forgot Confirmation Number, OK? Euh, on va encore faire la capture d'écran. Je vais vous montrer. Waouh, vous avez mis les questions ici jusqu'à. Comme je vous ai parlé de comment regarder les résultats là, pour les gens qui n'ont pas la confirmation number, quand je vous ai dit, je ne retrouve même plus là où j'ai ouvert mon live, mais je vais essayer de. Oh my gosh, what the heck is this? Je vais essayer de voir si je peux faire la capture d'écran avec ce que je viens d'ouvrir là. OK, je vais voir si ça passe en tout cas. On va aller pour les personnes qui ont perdu leur confirmation number là, OK? OK, attendez. OK. Hold on.
suis en train de faire la capture d'écran. Je ne sais pas si c'est la meilleure page. Oh my gosh. Go, go. Ok. Je vais voir si c'est la bonne page et puis je vais d'abord prendre vos questions. Ouh. Hello, salut, what's up? Jean-Marie qui dit bonjour ma soeur, assis, on a déjà un rendez-vous pour vous suivre depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Super. Euh, j'ai déjà liké depuis Dubaï, depuis Togo. Salut la famille. Jacqueline Conon. Est-ce que, bonjour, est-ce que les fonctionnaires d'État, enseignants, policiers peuvent jouer et une fois sélectionnés, ils peuvent abandonner tout et partir aux États-Unis avec leur famille sans une poursuite d'État? Non, Jacqueline, pour jouer à la Diviloto, tu as juste besoin de ton bac ou de ton expérience professionnelle. Et avec ce que tu as écrit ici, je vois vraiment que tu as un métier que tu fais et tu as une expérience professionnelle en ça. Non, le jeu, tu joues au jeu. Quand tu gagnes, tu fais la procédure, toi et ta famille, vous avez le visa, tu démissionnes juste de ton travail, tu viens aux États-Unis si tu veux. Tu ne... Une poursuite de l'État, non. Si tu démissionnes, normalement, tu prends un chemin normal, tu dis que tu ne travailles plus, tu arrêtes, on ne va pas te poursuivre. De rien, Jacqueline. Depuis Kinshasa, Consega Félix, les résultats de la Divi Loterie 2023 vont sortir ce 7 mai 2022 à 12 heures des États-Unis, OK? Gabriel, bonjour, comment allez-vous? Le nom de famille ou le prénom dans le last name. Gabriel, il faut te référer. OK, je pense que je suis à la mauvaise. Oh, shoot. Hmm. Gabriel, il faut te référer à ta confirmation number parce que tu vas utiliser les noms comme ça se trouve sur ta confirmation number. Euh, Gabriel, tu regardes ta confirmation number, tu vois l'ordre de tes noms et tu prends tes noms qui viennent avant la virgule, tu regardes les résultats avec, tu ignores ceux qui viennent après la virgule et la virgule elle-même. Parce que si tu mets tous les noms, ceux qui viennent avant et après la virgule, tu vas pas, les résultats ne vont pas s'afficher. Parfait. Si vous, le DV à l'extérieur de votre, si vous avez eu la DV à l'extérieur de votre pays, vous serez obligé de rentrer à votre pays d'origine pour continuer la procédure. Non, tu peux continuer là où tu te trouves. Parce que dans toutes tes informations, tu vas mettre ton adresse actuelle là où tu te trouves. Oh, j'ai retrouvé la page. C'était où? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh my gosh. J'ai retrouvé ça. Je ne sais même pas là où je suis partie pour retrouver ça. En tout cas, c'est mieux. OK. Um, oh my gosh. Comment, what? Ouh, vous m'avez tué à les questions. Alors que moi, je suis ready to go. Wow. Hi, salut Clément. OK. Ma... Mamadou Soya Diallo, bonsoir, comment tu vas? Arrêtez les regards depuis au Gabon. Je te salue, merci, love. Idriss, hi.
Comment poursuit la procédure de la Green Card étant aux États-Unis? La même chose. C'est juste que tu vas passer ton interview ici au service d'immigration là qu'on appelle USCIS, OK? Ici même. Félix, you're welcome, Daddy. Pour les documents, on ne traduit pas toujours les documents. Ça dépend de la langue où se trouve le pays où tu fais l'interview et la langue que tes documents ont. Ouais, les gars, si. Les gars, si. Comment de fois je vais dire ça? Hmm? Parfait. Si vous jouez la divi à l'extérieur du pays, une fois sélectionné, est-ce que tu es obligé de rentrer dans ton pays d'origine pour continuer la procédure? Et puis, concernant le casier judiciaire, je vais prendre celui de mon pays d'origine et puis du pays dont je vis actuellement. Le casier judiciaire, tu as besoin du casier judiciaire de ton pays d'origine et tu as besoin du casier judiciaire du pays où tu habites actuellement. Parce que si tu manques un casier judiciaire, on va te mettre en procédure administrative. Et il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Toutes les personnes qui posent des questions sur les casiers judiciaires, là, faites attention, ayez vos casiers judiciaires corrects. Bonjour, le last name, c'est le nom avant la virgule ou après la virgule. Merci d'avance pour vos éclairages. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que tu as écrit là. Last name, c'est last name. First name, c'est first name. On te dit juste, voilà un truc ici. Voilà, comment on appelle ça? Voilà une lettre, une confirmation number. Suite à confirmation number, tu as ton nom ici et c'est séparé par une virgule. Ici, je dis, quand tu regardes tes résultats, OK? Quand tu regardes tes résultats, tu dois te baser sur ta confirmation number et tu dois juste prendre le nom ou les noms qui viennent euh, avant la virgule parce qu'il y a une virgule qui sépare les deux noms ou les quatre noms ou les 10 noms. Donc, quand tu regardes les résultats, prends les noms ou le nom qui viennent avant la virgule. C'est seulement avec ça qu'on regarde les résultats. Si tu mets tout comme c'est écrit comme ça, séparé de la virgule et après la virgule, tu ne pourras pas regarder tes résultats. Ça ne va pas s'afficher. Donc, ici, ce n'est pas question de first, last name. Parce que ici, il y a tous tes noms dessus. Il y a ton first name et last name. Et on a juste maintenant divisé tes noms. Quand tu as joué, ils t'ont donné une confirmation number avec l'ordre qu'ils ont écrit tes noms. Donc, l'ordre là est divisé par une virgule. Tu regardes tes résultats juste avec les noms ou le nom qui viennent avant la virgule, c'est tout. Attendez, si je peux, on peut aller faire la capture d'écran. On va montrer pour peut-être bien comprendre. Je vais chercher une confirmation number en ligne. Je vais aller sur Google. OK. Là, je suis sur Google, OK? Là, je suis sur Google. Je vais taper DV Lottery Confirmation Number. DV Lottery. Confirmation Number. Je prends un exemple. Voilà Google. Je vais chercher une confirmation number. Est-ce que les gens... Oh, OK. Les images, ça ne sont même pas claires. On va chercher. Ça, c'est quoi? OK, on va juste prendre celui-ci. On va prendre celui-ci, on va voir si on peut...
Je vais prendre celui-ci, attendez. Oh, shit. No, not this one. Ok, je vais prendre un exemple. Voilà une confirmation. Quand tu joues, ok? Est-ce que tout le monde voit? Ok, voilà une confirmation number ici. Est-ce que tout le monde voit cette confirmation number? Quand tu joues à la DV Lottery, après, on te dit success. Quand tu as envoyé ton application, on te dit que ton entrée, ton application a été reçue, OK? Et quand ton application a été reçue, cette page dit que, cette page dit success, OK? Dit que ton application a été reçue. Ton application a été reçue. Cette page ici. Et dessus, c'est ça qu'on appelle ta confirmation number. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que c'est clair? Et sur cette confirmation number, il y a ton nom. Là, on a bloqué les informations. Il y a ton nom, il y a le confirmation number, il y a l'année de ta naissance. Et puis, il y a un truc qu'on a mis digital signature, c'est un long numéro avec les chiffres là. Ça, on ne s'occupe pas de ça. Quand tu vas regarder tes résultats, on va juste te dire de mettre ton nom, de mettre ta confirmation number, de mettre ta date de naissance et de mettre le code d'authentification qu'on va te donner pour regarder tes résultats. OK? Donc, ce que je disais, pour regarder les résultats, tu vas voir sur ta confirmation number, tu as un nom qui vient avant la virgule, tu as un nom qui vient après la virgule. Donc, ce que tu vas faire, tu vas garder le nom qui vient avant, le nom ou les noms qui viennent avant la virgule. C'est avec ça que tu regardes tes résultats. Je vais prendre vos questions. On était où? J'espère que Gabriel, ça a été clair. OK. Ici, tu dis, bonjour, le last name, c'est le nom avant la virgule ou après la virgule. Merci d'avance pour vos éclairages. OK. Déjà, c'est quoi le last name? Le last name, OK. Oh my God. Je vais commencer en Afrique. En Afrique, nos noms commencent par un nom, un prénom, ou bien des noms et des prénoms. Donc, nous, en Afrique, on a un nom, c'est le nom de famille, et on a nos prénoms. OK? Et on nous appelle souvent par nos noms de famille et nos prénoms. Mais ici, en Amérique, eux, ils disent que ton nom de famille, ce n'est pas ton nom propre à toi. Par exemple, si on va dans votre famille, on dit par exemple, le nom de la famille là, c'est tout le monde qui va venir. Or que si on donne un prénom, on sait que, on a donné le nom de famille, mais on a mis un prénom sur ça, ça veut dire que c'est pas lui, c'est lui. Donc, en fait, en Amérique, on préfère que ton nom soit ton prénom. Et ton prénom, là, pour eux, c'est ton first name.
Je vais prendre un nom, par exemple. OK, je vais prendre le nom de Gabriel Kilem. J'espère que je dis bien ton nom, hein. Je suppose que Gabriel, c'est ton prénom et Kilem, c'est ton nom de famille. Si on vient dans votre famille, on dit que je cherche Kilem. Tes frères, tes soeurs, tes cousins, ton père, ta mère, ils vont sortir. Et on ne saura pas c'est qui en fait tu cherches. Mais si on dit je cherche Gabriel Kilem, c'est là on sait que c'est Gabriel qu'on cherche. Or que chez nous en Afrique, on peut dire oh Kilem c'est comment? Mais Kilem c'est un nom pas propre à toi parce que toute ta famille a ça. Or que Gabriel c'est ton nom propre parce que tu es le seul à avoir Gabriel. Par exemple, toi tu es Gabriel, ta soeur t'appelle Nancy, ton frère s'appelle Jacques. Tu vois que c'est différent. Donc, ici en Amérique, il y a ce qu'on appelle le first name, qui est ton prénom, et le last name, qui est ton nom de famille. Donc, en fait, la question que toi, tu poses ici, bonjour, le last name, c'est le nom avant la virgule ou après la virgule. Je ne peux pas te dire ça. Moi, je te dis juste ici, je suis en train de te parler comment regarder les résultats. Et pour regarder les résultats, on va partager ça encore. Attendez. Ici, cher. Mettez les likes. Oh, merci. Je vois les gens qui sont en train de liker. Ici, je suis en train de dire, je ne suis pas en train de parler de first name, last name. Ici, je suis en train de parler de comment regarder tes résultats. Si tu viens ici pour regarder tes résultats, moi, je ne peux pas te dire parce que je ne connais pas c'est quoi tes noms, tes prénoms pour mettre l'ordre first name, last name. Pour regarder les résultats ici, check statut, tu viens ici dans le site de dvprogram.st.gov, continue. Tu mets ta confirmation number ici, au numéro 1. Au numéro 2, on a dit last family name. On te demande ton last family name. OK, là, je comprends mieux ta question. Last family name, en fait, c'est ton nom de famille. OK? Last family name, c'est ton nom de famille. On a même écrit ça ici. Allez sur Google, allez traduire ici. OK? OK? Ici, c'est tous tes noms ici. Par exemple, Gabriel, Gabriel Kilem. Ah, sorry, aussi, je dis mal ton nom. Si dans ta confirmation number, on a mis Gabriel, virgule, Kilem, quand tu vas regarder tes résultats, tu vas juste mettre Gabriel. Tu ne mets pas les noms qui viennent avant la virgule et avec le truc et la virgule elle-même. Tu mets ta date de naissance, tu mets le code de certification, tu submets. Et je vous ai déjà donné la forme qui montre que tu as gagné, tu n'as pas été sélectionné, OK? On va prendre les prochaines questions. Prochaine question. Ah, vous avez tellement les questions que moi, je suis après. Allez faire autre chose. Parfait. Si vous jouez à la divi... Non, j'ai déjà répondu à ça. Ayez vos casiers judiciaires de vos pays d'origine et des pays que vous avez vécu au moins 6 mois à l'extérieur de votre pays. Oui, parfait. Tu dois prendre le casier judiciaire de ton pays d'origine et le pays que tu habites en ce moment si tu as fait au moins 6 mois. Le casier judiciaire de ton pays, quelqu'un peut aller te le prendre et te scanner. C'est ce que moi j'ai fait. Hmm. Paul qui dit j'ai des amis qui ont gagné leur première fois. Bien sûr. Merci Dadier. Hello Kevin. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Mon frère, arrête ça. Pourquoi ça doit battre à 100 à l'heure? Aïe, Idriss, où tu es cru. Monsieur Serge, calme-toi. Soit on gagne, soit on ne gagne pas, c'est tout. Aïe. OK, la même question qui revient. C'est le cas, c'est ce qui est dans la sélection se fait. J'ai une vidéo où j'explique comment se fait la sélection des gagnants de la Div-Loterie. C'est toute une procédure. C'est toute une procédure. OK? Ils ont comment on appelle ça? Les logiciels qu'ils ont mis en place qui font cette sélection. Et vous, quand le 7 mai arrive,
L'ordinateur a déjà sélectionné les gagnants. Quand vous arrivez, vous regardez juste les résultats, tu vois si tu as gagné et si tu n'as pas gagné. C'est toute une procédure. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est une procédure mise en place. Des étapes, ce sont les étapes. Il y a beaucoup d'étapes qui sont mises en place pour sélectionner les gagnants là. OK? Le jour des résultats, c'est pour venir regarder les résultats. Ça veut dire on vous a déjà, l'ordinateur a déjà fait son travail. Bonne fête de Ramadan à vous, mes amis. Oh. Les gens qui fêtent Ramadan, bonne fête à vous. De rien, Gabriel. Hé, mon frère, le casier judiciaire est-il demandé quand tu fais ton interview aux États-Unis? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on veut voir comment toi tu marches. Si tu es un citoyen paisible, quand même, le casier judiciaire, c'est dans tous les pays, même ici aux États-Unis, tu as besoin du casier judiciaire. Ils vont aussi chercher comment tu as vécu dans ton pays d'origine pour savoir qui es-tu, pour ne pas qu'ils prennent n'importe qui dans leur pays. Ils ont déjà beaucoup, eux-mêmes, ils ont leur propre criminel. Est-ce qu'ils veulent encore que nous, on vienne ajouter? Ah. Ouais, my goodness. Moi, c'est ma 10e fois de jouer. Hey, papa, tu es fort. Élisée Moutombe. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Ouais, mon frère. 10e fois. Vu qu'il y a les gens qui ont même joué les 20 fois ici. Euh, si vous vivez à l'étranger, ah, j'ai déjà répondu à celui-ci. Donc, si vous manquez le casier judiciaire du pays dont vous vivez maintenant, on ne va pas vous donner le visa. On va te mettre en procédure administrative ou traitement administratif jusqu'à ce que tu vas le chercher. Si tu manques de donner un document qu'eux, ils veulent, ils ne vont pas te donner le visa. Est-ce qu'ils blaguent? Hey, on va te dire d'aller le chercher. Si tu ne l'emmènes pas, c'est ton problème. Ok, j'ai une autre vidéo que je viens venir faire parce qu'il y a les gens qui demandent les statistiques de la DV. C'est quoi le sondage de la DV 2023? Il y a les gens qui demandent les statistiques de la DV. Je vais aller chercher les statistiques là pour venir vous parler en vidéo une prochaine fois. Si vous avez le casier judiciaire de votre pays d'origine et vous manquez du pays dont vous vivez actuellement, ça va créer un problème. Mon frère, je t'ai déjà dit que les règles de la DV, tu dois avoir le casier judiciaire de ton pays d'origine et de tous les pays que tu as vécu au moins 6 mois. Et dès l'âge de 16 ans, tu dois donner un casier judiciaire à partir de 16 ans pour voir si tu es un citoyen, si tu n'es pas un citoyen criminel. Gabriel, merci. Euh, Andy Damario. Moi, je suis le plus vieux joueur depuis. Ah, Lopez m'a tué. Wow. Non. Aujourd'hui, là, je vois les choses. Carrément le plus vieux joueur. Moi, je suis le plus vieux joueur depuis 1996. On l'a eu en 2018, mais une histoire de fou nous est arrivée. 10 260 disparus sur CEAC, je ne m'en décourage pas. What the heck? On dit, viens m'écrire inbox, soit sur ma page Diaspora africaine Instagram ou Facebook. Pardon, il faut venir m'écrire, je veux connaître ton histoire là. Viens nous parler de ça, parce que je n'ai jamais écouté une histoire pareille. Tu joues depuis 1996, 16, 17, 18, 19, 2000. Hein? Je sais plus. Merde. Hmm. Tu joues depuis 1996. 2018, tu gagnes. 10 disparu dans le site de CAC. Oui, je te dis, moi, ça ne m'étonne pas. Moi-même, ils ont
perdu ma visite médicale, je suis allée refaire 3 fois. Ça ne m'étonne pas. Il faut venir nous dire ça. Hey, non, il ne faut pas te décourager. Never, never give up. Never. Au bout de l'effort, il y a récompense. N'abandonne jamais. Les gars, Dieu est grand. Oui, 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 on n'abandonne jamais. On n'abandonne pas. On dit, 2018 succès, mais plus la suite. On dit, il faut venir m'écrire. Je vais écouter ton histoire. Bonjour Karine depuis le Gabon. Salut Asiana. Bonjour Alassane. Y a-t-il une date d'expiration pour l'extrait de naissance et le casier judiciaire? Non. La date de naissance, pas la date de naissance, le certificat, on appelle ça encore quoi? L'extrait de naissance, extrait date de naissance, il n'y a pas expiration. Mais casier judiciaire, il y a expiration. On donne ça pour un temps donné. Le casier judiciaire, c'est pour un temps donné. La visite médicale, c'est pour un temps donné. Le visa même, c'est pour un temps donné. Quand ça expire, ça expire. Tu recommences. Teresa, est-ce possible si une personne est sélectionnée, mais que son nom a été mal envoyé? Si tes informations ont été mal envoyées, quand tu vas remplir ta DS, il faut tout au long de ta procédure, il faut modifier tes informations parce qu'il faut que tes informations matchent, que tes informations soient correctes. Donc, si tu as la possibilité de les modifier, il faut les modifier. Salut, Siste. Ça prend combien de temps pour faire venir ta famille avec le regroupement familial? Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 1 an et demi, ça peut prendre 2 ans. Euh, Ça arrive. Bonjour, madame, vous allez bien? Ma question est celle-ci. OK, c'est quoi ta question, love? Hmm. Likez, commentez, partagez, OK? Abonnez-vous à Diaspora Africaine pour ne plus rien manquer de mes lives, de mes vidéos, de challenges, nouveaux challenges qu'on est en train de penser mettre en place là. Ah, hello, bonjour Makenamo, Makenamo. OK. Il y a Sarah qui dit bonjour madame, vous allez bien? Ma question c'est celle-ci. C'est ta question que j'attends avant de partir. Merci à vous d'avoir été connectés nombreux. Nous sommes lundi. Bon début de semaine. Bonne chance à vous. OK. Bonne chance à vous pour les résultats. Ça arrive là d'ici samedi. Et courage, 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 courage. Si tu ne gagnes pas en mai, en octobre, le jeu s'ouvre encore et rejoue. C'est gratuit. C'est gratuit. Tu ne perds rien. Donc, tu vas juste préparer tes photos et jouer. Euh, Salamouyan.
Moi, je vis en Afrique du Sud, c'est vraiment difficile d'avoir un extrait du judiciaire. Que dois-je faire? Casier judiciaire, c'est la règle. Donc, je t'ai déjà dit que c'est la règle. Tu dois sauf que avoir ça. Roméo, salut. Pour ceux qui ont perdu leur numéro de confirmation pour l'avoir, est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement attendre que les résultats sortent. Tu peux aller retrouver ta confirmation number. Je vais te montrer. OK, pour les gens qui ont perdu leur confirmation number, on va partager l'écran. Hold on. On va partager l'écran. Google. Je suis à Google ici. Je suis à Google. Ceux qui ont la confirmation number vont regarder leurs résultats. Ceux qui n'en ont pas vont aller retrouver leur confirmation number. Mais ce qui est grave ici, c'est que pour retrouver même la confirmation number là, OK? Pour retrouver ta confirmation number, il faut savoir l'ordre de tes noms quand tu avais joué aussi. Parce que tu vas mettre ça ici. Si tu ne connais pas l'ordre de tes noms, c'est en plus compliqué. C'est à cause de ça, j'aime pas trop parler de retrouver la confirmation number. Regarde. Tu vois ici, quand tu arrives dans le site de dvprogramme.state.gov, attendez. Quand tu arrives dans le site, quand tu arrives dans le site de... Oh, shit. Quand tu arrives dans le site de dvlottery.state.gov pour regarder tes résultats, tu vas venir... tu vas cliquer Check Statut. Tu vas venir ici. Continue. Check Statut. Après, tu cliques Continue. Tu vas ici. Pour les gens qui ont leur confirmation number, le numéro 1, ils vont mettre le confirmation number dans cette case. Et puis au numéro 2, ils vont mettre leur nom qui viennent avant la virgule. OK? Au numéro 3, tu vas mettre la date de naissance. Ça, c'est ma pupille. C'est la date de naissance ici. Et puis, comme il y a maman, au numéro 4, tu vas mettre le code d'authentification qu'on va te donner ici. Et puis, tu vas cliquer Submit. Si tu gagnes, on va te sortir ta lettre avec ton case number. Si tu ne gagnes pas, on ne va rien te sortir. On va juste sortir dire que has not been selected, donc tu n'as pas été sélectionné. Il y aura un note, un mot négatif à l'intérieur. Mais pour ceux qui n'ont pas la confirmation number, dès que tu viens ici, tu cliques Check Statut. Tu viens ici, tu cliques Check Statut ici. Tu viens ici, tu cliques Check Statut. Après Check Statut, tu dois cliquer là où on a mis Continue. Tu cliques à Continue ici. Ça va t'ouvrir cette page. Et ici, je vous ai déjà montré pour ceux qui ont leur confirmation number, ils vont juste remplir les informations et regarder leurs résultats, OK? Mais pour ceux qui n'ont pas leur confirmation number, qui l'ont perdu, vous, ici, au numéro 1, là où on a mis confirmation number, au lieu de taper cette confirmation number dans cette case, tu cliques en bas de cette case, on a mis forgot confirmation number. Ça veut dire que tu as oublié ta confirmation number, soit tu l'as perdu, OK? Tu cliques forgot confirmation number. Ça va encore te sortir une autre page. Et là, la page-ci, OK? La page-ci, on va te dire, ça c'est pour retrouver ta confirmation number. Tu vas mettre l'année de ta DV, OK? Si c'est DV 2022, tu cliques ici. Si c'est autre DV, tu mets 2023. Tu vois? Quand les résultats de la DV 2023 vont sortir, c'est ce que tu vas venir faire, OK?
Program year must be a valid year, OK? Là, on est encore pour les devises 2022. Donc, je prends un exemple avec 2022. Pour 2023, tu dois attendre que les résultats sortent pour retrouver ça et puis vérifier tes résultats. Donc, ce que je vais faire avec Divi 2022. Je mets, si j'ai oublié ma confirmation number ou je l'ai perdu pour Divi 2022, je clique l'année de ma Divi au numéro 1. Au numéro 2, on a mis name. Non. On a mis last family name. Tu mets ton last family name ici. Last family name, c'est ton nom de famille. Si tu en as 1, 2, 3, 4, 5, tu mets tout ça ici. First name. Tu mets ton first name comme tu as mis quand tu as joué. Toutes les informations là doivent marcher depuis que tu as joué. Parce que si ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Middle name, le nom du milieu. Si tu n'as pas le nom du milieu, tu cliques la case qui est en bas qui écrit no middle name. Ça veut dire que tu n'as pas le nom de milieu. Numéro 3, tu mets ta date de naissance, le mois, le jour, l'année. Mois, jour, l'année. Voilà, avec les histoires, voilà. Les histoires de vos emails adresses là. Les gens qui ont les problèmes avec leur email adresse. Quand tu as joué à la Divi Loterie, voilà le problème. Pour ceux qui ont leur confirmation, ils n'ont pas de problème parce que s'ils veulent même changer l'email adresse quand ils ont joué, ils n'ont pas mis ou c'est le cyber qui a mis. Quand tu vas remplir ta DS 260, tu vas changer tes informations, tu vas changer ton email adresse. Mais ici, si tu as perdu ta confirmation number même, on te demande ton email adresse. Donc, toi-même, déjà, si tu ne connais pas ton email adresse ou c'est l'email adresse que quelqu'un a mis à ton insu, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Parce que ici, pour retrouver ton confirmation number, on demande email adresse. Tu mets ton email. Au numéro 5, tu mets ton code d'authentification, OK? Et tu cliques Submit, OK? J'ai une confirmation number ici avec moi. Je n'ai plus les informations de la personne. Si j'avais encore... Oh, shit. Si j'avais encore l'email adresse de la personne, parce que j'ai toutes les informations devant moi, il manque juste l'email. Si j'avais l'email, c'est que j'essayais de mettre des informations là pour retrouver la confirmation number et voir comment ça va donner, mais bon, je n'ai plus les informations. Donc, c'est comme ça. Et puis, tu cliques Submit pour retrouver cette confirmation number. Si toutes tes informations sont correctes, OK, si toutes tes informations sont correctes, ça, c'est pour la Divi 2022 même. Si tes informations sont correctes, ça va te retrouver ta confirmation number et tu pourras regarder tes résultats. Mais si tes informations ne sont pas correctes, ça, c'est encore un autre problème. OK? Question... Oui, pour la Divi 2023, vous allez attendre que les résultats sortent le samedi pour que l'option la s'ouvre. Parce que pour le moment, c'est 2022. Si quelqu'un élit, si quelqu'un joue pour vous la Divi depuis les États-Unis, ça a un impact? Non, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact, OK? Il n'y a pas d'impact. Tout le monde c'est pareil. Il n'y a pas d'impact que la personne a joué pour toi en Chine, en Japon, aux États-Unis, en Afrique. Il n'y a pas d'impact. C'est juste jouer. Jouer, c'est jouer. Il n'y a pas quelque chose qui influence parce que la personne aux États-Unis a joué pour toi que tu vas gagner. Pas d'impact. Ça arrive. Oui, madame, je disais ceci. Est-ce possible de vérifier les résultats le même jour ou il faut patienter 2 à 3 jours? Ça dépend de ta connexion. Quand les résultats de la Divi Loterie, sortent, le serveur sera saturé parce que tout le monde est en train de regarder les résultats. Et tu vas recevoir des messages négatifs. Tu vas penser qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. C'est la connexion qui est saturée. Ça dépend. Si tu te connectes au même moment et que le réseau est bon, tu pourras regarder tes résultats parce qu'il y a les gens qui regardent toujours. Mais moi, j'attends toujours une semaine après parce que la première semaine, toute la masse va courir regarder. Et le réseau sera très saturé. Tu ne pourras pas te connecter. Ça ne va pas marcher. Moi, j'attends une semaine parce qu'à partir d'une semaine, au moins, les gens ont déjà regardé leurs résultats et le réseau est mieux. Donc, ça dépend de toi. Si tu te connais, tu peux regarder. Tu regardes. Si tu ne peux pas, tu reviens toujours. Tu reviens toujours le lendemain. Tu reviens. Salut Favor. OK, mes love. Merci, merci, merci. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir été connecté. Merci pour les lives. Merci pour les j'aime. Merci de vous abonner et de toujours revenir à Diaspora africaine. Donc,
Voici le site pour vous. OK. Voici le site au... Le samedi 7 mai 2022. Voici le site Google. Voici le site pour regarder vos résultats. gvuprogramme.state.gov. Là, moi, je ne vais pas prendre plus. C'est sûr, elle est tombée. Maman, attends. See your light? Do you know this light? Let me finish here. OK, mes chouchous, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite bonne chance, OK? Bonne chance pour la suite. Voilà le site pour regarder vos résultats ce samedi. gvuprogramme.state.gov, OK? Comme vous voyez ici, le premier lien là, GV. Voilà, vous avez toute la liste ici sur Google. Tapez juste gvuprogramme.state.gov. Allez regarder vos résultats de la DV Loterie 2023 qui seront disponibles dans quelques jours. gvuprogramme.state.gov. Donc, bisous à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je crois que demain, s'il y a le temps, je vais venir vous parler de la différence entre la première lettre et la deuxième lettre pour savoir si tu as été sélectionné ou pas. Parce que les gens sont en train de confondre. Asiana Kone est sélectionné, c'est comment? Asiana Kone n'est pas sélectionné, c'est comment? Donc, demain, on va venir parler de cette deuxième lettre-là, OK? De cette première lettre de sélection, sélectionnée ou non sélectionnée, OK? Donc, moi, je vous dis bisous et à la prochaine vidéo, my love. Bye bye. Si je n'ai pas tout répondu, laissez juste les questions. Je vais venir vous répondre, OK? Bye bye. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi.